Hey, salut tout le monde, ça me fait plaisir de vous amener avec nous autres aujourd'hui sur la réserve Rimouski, Squatec, Saint-Guy, Saint-Ménard, la réserve du Chênier et Saint-Valérien. Aujourd'hui, mes partenaires de crime sont Steven, Francis, Michel, Wilfrid. Alors, après avoir rejoint Steven et Francis, on s'en va un petit peu plus loin pour aller rejoindre les deux partenaires manquants. Encore une fois, la 232 va être notre porte d'entrée, en commençant par la ZEC. Alors, bienvenue à bord. À votre droite, le centre de ski Val-Neigette, évidemment fermé. Des arrêts construction comme ça me rappelle la moto CK750 des années 80 de mon ami Martin. C'est une torture pulmonaire d'être en arrière de cette moto-là à l'arrêt quand sa moto tournait encore. Aujourd'hui, j'ai pas ce problème-là. Puis Martin a changé de moto. Thank God. Le dépanneur du Mont-Lebel, c'est un beau spot pour venir faire le plein d'essence ou de bouffe pour un lunch en chemin. C'est ici qu'on s'est donné rendez-vous pour le départ. Il est à peu près 9h moins 5, moins 10. Ceux qui connaissent mes capsules savent que j'aime les accélérer. Aller-retour, dépanneur. Et ensuite, les mots magiques. Bon matin, monsieur. Bon matin, Wilfrid. Et c'est parti. Direction la ZEC. Je suis content d'avoir une moto double usage, ça me permet de faire autant de l'asphalte que du chemin de terre. Mais j'avoue que au moment où mes pneus touchent la terre, j'ai un petit frisson de bonheur. Ceux qui ont vu ma capsule de voyage aller-retour à Matapédia, on passait exactement par la même place pour le début du voyage. Tout est en règle. On peut dire que ça commence là. Michel a pris le devant. Michel est le plus expérimenté dans ces trails-là. Donc, moi, je suis en arrière, je suis le tail gunner, c'est moi qui ferme le groupe. On est les deux seuls à avoir réussi à se brancher sur le système Pack Talk. Donc, on se parle de temps en temps, tout simplement pour se donner des informations si jamais il arrive quelque chose. Pour des raisons de sécurité, on est capable de s'avertir. Si jamais il y a des problèmes sur la route, s'il y a des voitures qui sont parquées dans le mauvais sens, comme c'est arrivé, ou des animaux, ben, il est capable de m'avertir. Donc, pour des raisons de sécurité, je trouve que c'est important de relier ceux qui peuvent se parler, de les mettre à chaque bout du groupe. Et de temps en temps, c'est important de faire un petit arrêt pour être sûr que tout va bien. Et puis, cette fois-là, on va essayer une autre fois de relier Francis au réseau PackTalk. Et ce qu'on n'arrivera pas à faire, en fait. Moi, ça va me permettre de me rendre compte que la poussière est en train de s'accumuler sur ma lentille, mon linge, ma moto. Et de juste me dégourdir un petit peu. Je me tannerai jamais d'apprécier la beauté de la nature de même.
En ziotant la horde de Honda qu'il y avait autour de moi, ça m'a fait questionner sur le fait que... Peace. Sur le fait que je dois pas être le seul tripeux de KLR 650 à vouloir s'acheter une moto pas trop chère puis à vouloir la personnaliser. Je me demande pourquoi qu'on passe autant de temps et d'argent à upgrader une moto en changeant la suspension, le banc et plein d'autres trucs, quand ça pourrait être aussi simple de s'acheter une moto qui a déjà tout ça. Mais ça fait partie du processus puis du plaisir d'avoir une KLR 650, je pense. J'aime passer du temps sur Internet pour trouver des méga deals pour, encore une fois, équiper encore plus ma moto. Ça fait partie du trip. Ici, on a une petite chapelle, puis j'ai demandé à Michel, l'homme à la canisse rouge, à savoir s'il y a déjà eu un village ici qui justifiait la construction d'une chapelle. Puis il a parti à rire et il m'a pas répondu. Bref. Michel se promène avec son bidon d'essence parce que sa moto a juste 150 km d'autonomie avec un deuxième bidon d'essence que j'appelle affectueusement la canisse. Il réussit à faire un 150 km de plus. Si j'ai bien compris ce que Francis m'a dit, l'Africa Twin fait au-dessus de 500 km avec un plein. Moi, j'arrive à faire à peu près 360 avant la réserve. C'est vraiment plaisant de rouler avec des motocyclistes expérimentés qui roulent à des vitesses vraiment sécuritaires. Et ça arrive parfois qu'il y a des morceaux de plastique qui se détachent. Alors, on tourne des boulons. Et on dit bonjour à la canisse. The Canisse. Preuve qu'il y a de la poussière. Après un peu plus de 120 km, aujourd'hui, on arrive à destination. C'est le chalet à Michel et vous allez pouvoir constater par vous-même la beauté de l'endroit. Ben, c'est ici qu'on va dîner. Je pense qu'il y a pire comme place. Et oui, c'est déjà le retour. J'avoue que je serais resté 12 heures sur place avec un beau petit feu à soir sur le bord de l'eau. Mais bon, ça sera peut-être pour une prochaine fois. C'est un message pour Michel. Ici, sur le bord de l'eau comme ça, en pleine nature, ça me permet d'oublier mes tracas quotidiens. Ça me permet de baisser mon niveau de stress. Ça fait baisser ma pression. Je suis vraiment heureux en contact de la nature. J'ai eu quelques motos de route auparavant, puis évidemment, les paysages me faisaient du bien aussi, mais la double usage comme ça vient me chercher encore plus. Et ici, notre tête de groupe a pris la mauvaise direction. Donc, c'est la symphonie des klaxons jusqu'à ce qu'il vire de bord. Et voilà, il revient. Sans rancune. Mais je pense que je préfère suivre la canisse rouge. Elle me guide comme l'étoile polaire. Ici, c'est le retour au chemin de terre. J'ai pris le devant du peloton. Question de me libérer un peu de toute cette poussière dont je suis recouvert de la tête aux pieds. Et enfin, ma lentille va rester propre jusqu'à ce que quelqu'un d'autre prenne le devant.
À la toute fin du trajet, on a décidé d'aller faire un tour à la cabane à sucre de Michel et Francis. Ils sont partenaires dans ce projet-là. Et de toute façon, c'était sur notre chemin. Voilà le dernier arrêt avant le retour officiel à la maison. Chaque bonne chose a une fin. Mais je tiens à remercier Steven, Michel, Wilfrid et Francis pour la superbe belle journée. On remet ça. Merci d'avoir été là et au plaisir de vous revoir pour la prochaine capsule.